Dehors, c'est la pluie. Dedans, c'est la consternation absolue. L'Assemblée nationale est touchée en plein cœur. Le docteur Salifou Diallo, président de la représentation nationale, a tiré sa révérence ce samedi 19 août 2017 à Paris. À l'hémicycle ce lundi matin, silence de deuil. Le président du Faso arriva sur les lieux pour la signature du livre de condoléances à l'Assemblée nationale. Introduit par le premier vice-président de l'institution Stanislas Sankara, le chef de l'État griffonne des mots de douleur, de regret, mais aussi de reconnaissance à l'endroit de l'engagement politique du défunt. Donc, je suis venu ce matin à l'Assemblée nationale pour signer le livre de condoléances qui a été ouvert par le Parlement. C'est une occasion encore pour nous de pouvoir réitérer nos sincères condoléances à toute la famille Diallo, à toute la nation entière, à son parti. C'est également l'occasion pour nous de magnifier l'action de Salif Diallo tout au long de sa vie politique dans notre pays. C'est vrai, plus de 30 ans de vie politique que nous avons eu à mener ensemble. Il était tout à fait normal que nous puissions reconnaître en cette personnalité un certain nombre de qualités qui constituent son patriotisme, qui sont également que c'est un homme de conviction et de combat. L'homme propose et Dieu dispose. Il est clair que Salif Diallo nous a quittés le 19 au matin, mais nous devons continuer le combat pour la consolidation de la démocratie, le combat pour le développement économique et social de notre pays, le combat pour la justice. Parce que vous savez, c'est un combat de longue haleine. Au cours du combat, il y en a qui tombent, il y en a d'autres qui se relèvent et qui continuent la lutte. C'est pour cela que nous devons dire que la lutte doit se poursuivre. Nous devons continuer le combat pour le développement de notre pays. Pour les uns, c'était un ami avec qui des projets en cours de réalisation étaient ficelés. Pour les autres, un homme politique sans précédent. Nous avons appris ça comme tout bon Burkinabé, puisque moi, avec lui, on s'est séparés à Bobo de l'Assaut. Quand il est parti donner les grandes coupes là, et on s'est donné rendez-vous sur le retour. Moi, j'avais mon tournoi. Samedi, il devait être à Ouagadougou et il assistait au tournoi. Et après ça, on devait se voir à Ouagadougou pour un programme important. Un programme important. Le projet que le gouvernement a promis, il fallait quand même qu'on se bat pour résoudre ce problème avec le gouvernement qui a cassé depuis longtemps. Donc on avait tous ces programmes qu'on devait se rencontrer. Et c'est mon petit frère, on n'a pas les mêmes bords politiques, mais on se contacte tous les moments, tout ce qui est problème national. Eh bien, la mort de Salif, c'est, on peut dire que c'est comme une bombe qui est tombée à Ouagadougou, que l'opposition, que les majorités, que tout. C'est un fils de Yatenga et un fils de Burkina qui nous a disparu comme ça. Salif Diallo a été un grand travailleur. C'était un grand travailleur.
depuis le début du mandat, nous avons senti cela. Il y a eu beaucoup d'activités, notamment de formation des députés, de création de commissions d'enquête parlementaire et même l'organisation d'une COP. C'est la première fois qu'on voit que l'Assemblée nationale organise une COP. À la suite du président du Faso, le chef du gouvernement Paul Kabateba a aussi laissé parler son cœur à l'endroit de l'homme disparu, de sa famille et du peuple burkinabé tout entier. Et à tour de rôle, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions et plusieurs autres personnalités ont emboîté le pas. Faut le dire, le trio gagnant que l'on retrouvait à la tête du MPP et de l'État a perdu un de ses maillons. Le baobab au feuillage touffu est tombé. Un mois d'août assez difficile pour le pays des hommes intègres qui reste malgré tout debout. 9 mai 1959, 19 août 2017, le Gorba national a tiré sa révérence à 60 ans. La brutale disparition de Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale, président également du mouvement du peuple pour le progrès, est une lourde perte pour le Parlement, pour son parti et pour la nation entière. En saluant sa mémoire, en souvenir des combats menés ensemble, je voudrais reconnaître en cet homme un patriote, un homme de conviction et d'action. 30 ans de vie politique ont scellé à jamais nos relations de camaraderie, de fraternité et d'amitié. Toutes mes sincères condoléances à ton épouse, à tes enfants et à toute la grande famille. Ta mémoire restera éternelle. Le seul hommage que nous devons te rendre, c'est de tenir haut, lever ton idéal de justice et de développement pour ton pays. Salif Diallo repose en paix et que la terre du Burkina Faso te soit légère. Signé son Excellence M. Roch Marc-Christian Kaboré, président du Faso. Il est 16h21. La dépouille du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. Il pleut des cornes, mais peu importe. Députés, militaires de toutes grades confondus, corps diplomatiques, parents et amis, population sont sortis plus que nombreux pour accueillir une dernière fois le Gorbatchev national. Malgré sous la pluie, nous avions tenu à être là pour lui rendre quand même ce dernier hommage. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait pour la jeunesse, nous devions être là aujourd'hui pour l'assister, pour lui dire bonne arrivée, même s'il est parti.
Ali Badra Ouedraogo, président RPR. Je voudrais tout d'abord de présenter mes condoléances, comme cela est de coutume, à l'ensemble de la nation entière, parce que celui qu'on pleure aujourd'hui fut le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Également, pendant nos condoléances à l'ensemble de sa famille et du peuple burkinabé. Je pense que les sentiments que nous avons, c'est des sentiments de vive douleur. Vous voyez, perdre un être cher, cela n'est pas du tout facile. Et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. Salifou Diallo, c'est 30 années d'expérience politique sur le landerneau politique du Burkina Faso. Nous savons sans doute que c'est une grosse perte pour notre pays, mais nous pensons également que notre devoir en tant qu'acteur politique, c'est de nous retrouver après les obsèques pour travailler à ce que l'œuvre qu'il a commencée, nous puissions donc la porter à bout de bras jusqu'à ce que ça connaisse donc une issue heureuse. Recueillement et encore recueillement. Du domicile familial du défunt à l'Assemblée nationale en passant par le siège du MPP, le cortège funèbre de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, a convergé vers le Palais des Sports de Ouara 2000 où un hommage national et international lui a été rendu. 12 heures, le Premier ministre Paul Kabatieba et son gouvernement passent se recueillir sur la dépouille du Gorbatchev national. À tour de rôle, les présidents d'institutions, les corps constitués, les ambassadeurs des pays frères et amis du Burkina Faso ont emboîté le pas. Faut noter que plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà n'ont pas voulu rester en marge de cette cérémonie funèbre. Ainsi, les délégations de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, de la Sierra Leone, de la Centrafrique, du Congo RDC, du Niger, du Ghana et du Libéria ont fait le pas vers la dépouille du baobab de la politique nationale. Ils sont venus personnellement soutenir le peuple burkinabé en cette rude épreuve de la vie. Mohamedou Issoufou, président du Niger, et Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry, se sont aussi recueillis aux côtés de leur homologue du Burkina Faso sur la dépouille de l'homme que l'on qualifie de témoin de la politique burkinabé. L'Assemblée nationale du Burkina Faso a été estomacée avec à la clé beaucoup de questionnements avant de se rendre compte de la triste et douloureuse évidence qu'elle était désormais organisée. Réunis immédiatement le jour même, le 19 août, le bureau de l'Assemblée nationale décida de se rendre à Paris avec une délégation gouvernementale pour le rapatriement du corps du président de l'Assemblée nationale. Salifou Diallo, homme de conviction, Salifou Diallo, le monstre politique, Salifou Diallo, l'infatigable, Salifou Diallo, le monument, la légende. Monsieur le Président, vous étiez à vrai dire un grand homme d'État. Excellence, Monsieur le Président du Faso, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables personnalités, Messieurs les chefs d'État, pour nous députés de la 7e législature, en 20 mois passés à la tête de l'Assemblée nationale, Dr Salifou Diallo a véritablement impacté le Parlement burkinabé et a posé la pierre angulaire de l'édification d'un Parlement moderne et innovant qui devra refléter les ambitions de notre peuple et cette aspiration à la démocratie et à la justice. Docteur Salifou Diallo, tu manqueras beaucoup dans ce parcours. Même les intrigues vont nous manquer, toi qui sais avec Dieu qu'un vrai homme politique doit toujours en avoir une à chaque fois. Les arrêts de devis importants pour l'opposition et la vigilance. Mesdames et messieurs, avec vous. Le combat politique qui a de la chaleur et quand l'adversaire
président de la chaire entière ici, je le lève, je suis en arrêt. Mesdames et messieurs, la disparition du docteur Salif Diallo est une image telle confrontée en ce moment de son histoire à de longs défis sans trouver dans les incertitudes. Bien entendu, ces opinions peuvent être fort utiles et vos premières propositions peuvent être continuer à débattre avec lui comme elle le faisait. Mais un baobab parti mérite un hommage. Et le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est de faire des paris que nous serons surmontés depuis sa disparition. Pour continuer, chacun dans son rôle et chacun à sa façon, de poser les bases d'un devenir meilleur pour notre pays. Dire adieu. C'est l'occasion d'exprimer, au nom du président Antoine Condé, au nom de notre chef d'État et au bien propre, à sa mère, à son épouse et à ses enfants, ainsi qu'à tous ses parents et nombreux amis, nos sincères condoléances. Sa disparition est plus qu'une perte. Elle est un désastre. J'ai connu Salif au cours de l'année 1991. Depuis lors, nous sommes restés en contact permanent et de plus en plus étroit. C'est lui qui a conféré à notre relation ce cachet si particulier. Les circonstances qui nous rassemblent ici, cet après-midi, sont douloureuses et tristes. La disparition brutale à Paris le samedi 19 août courant de Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale, président du mouvement du peuple pour le progrès, arraché à notre affection et à notre combat quotidien pour la démocratie, la justice et le progrès politique et social, est celle d'un frère, d'un camarade, d'un ami, d'un grand commis de l'État, d'un compagnon de lutte, d'un collaborateur engagé et déterminé, d'un homme politique avec. Contraire de se rendre à l'évidence et d'accepter que Salif Diallo est effectivement quitté ce monde, je voudrais lui rendre cet ultime hommage pour saluer son action en faveur du Burkina Faso, de sa région du Nord et de son Yatanga natal, mais aussi du continent africain du reste du monde où il compte de nombreux amis et compagnons de lutte. Je tiens à faire une mention spéciale pour son engagement sur la scène internationale afin de défendre et de servir sans relâche les intérêts du Burkina Faso et de l'Afrique. En ce moment où nous rendons à l'évidence que devant la mort, l'être humain ne peut rien, je voudrais exhorter tous les compatriotes éprouvés, les cadres de l'État, la classe politique et tous les acteurs de gouvernance démocratique apaisée et porteuses de paix, de stabilité et de prospérité à renouveler leur engagement au service de la nation. Durant tout son parcours professionnel et politique, Salif Diallo nous a donné l'exemple d'un homme de conviction, courageux, tacticien et résolument déterminé à remporter toutes les batailles qu'il engage. Du cabinet du président du Faso au ministère de la Culture, en passant par le secrétaire d'État à la présidence du Faso au ministère de l'Environnement, à l'ambassade du Burkina Faso à Vienne et au perchoir de l'Assemblée nationale, l'élu disparu après mort d'un incontestable courage politique et d'une détermination sans faille à servir le Burkina Faso. En dépit des hauts et des bas, inhérents à toute
Salifou, tu as été de tous les combats. Tu n'auras pas vécu pour rien. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai une pensée pour ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, ta mère, tes frères, tes soeurs et parents inconsolables. Allah saura les fortifier et faciliter pour eux les jours et années à venir. Je n'oublie pas tous les camarades, les amis, les proches, les militants et militants du MPP et de la BNP, ainsi que de nombreux compagnons de lutte sur le continent et dans le monde, au nom desquels je voudrais spécialement mentionner nos frères de Niger, la seconde patrie. Salifou Diallo a cru cette année et a tiré sa révérence, nous envoyant ainsi à relever les défis qui se dressent devant nous. Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est de nous permettre. Au terme du cérémonial funèbre, Feu Salifou Diallo fut élevé au grade de Grand Croix de l'Ordre national. Décédé le 19 août à Paris, la dépouille du baobab politique au feuillage touffu est arrivée ce mercredi 23 au Burkina Faso. Après les hommages nationaux qui lui ont été rendus, l'homme est convoyé vers son Yatenga natal où sa mère, ses parents et amis l'attendent. Il sera mis en terre ce vendredi 25 août à Waïgouya, d'où il est originaire. La répartition des parcelles dans les zones périphériques communément appelées zones non loties constitue un problème au Burkina Faso depuis des décennies. Ils sont venus réclamer leur dû, ils ont fait le rang ce matin afin de déposer leur dossier pour la restitution de leurs parcelles. Ils sont de l'arrondissement numéro 11 et pour la plupart autochtones des quartiers Karpala, Dayonko, Balkui et Yamtenga.
Nous avons tendu notre micro à M. Salif Songo qui dit être habitant du secteur 47 depuis l'an 2000. Après recensement, répartition, paiement et reçu de paiement en main, il dit être toujours sans position exacte. Depuis 2000, et puis mais jusqu'à un temps où on pile na katara kibere donc vient mais le wanya ka ton vient te ka mbae on sautin ken tore ton be tergar pour donc ka bona ton on ka bona ton ma président du temps où ton n'a pas tout l'entare et vient fait kibere donc ton me wa pam ti sous le ram luli te na je zulu haramela mamina zulu haram pour anya wan mamen sare mena to ngan to sem zulu ame man de man ndigle te sous le tour de me handi nge rate tetenga to de. Comme lui, Didier Zida et plusieurs autres sont venus aussi accomplir cet exercice à l'issue duquel ils espèrent voir plus clair dans cette histoire de parcelles. Et je suis venu réclamer mon dû. Parce que c'est depuis 1999, j'ai habité dans la zone du secteur 30 de l'autre Cotonou Loti. Et ils sont venus faire les recensements. Et en ce moment, c'était pendant une période de boulot très corsé. Et chaque matin, je partais au service et après nous, ils passaient faire le recensement. Et après, ils nous ont dit de venir payer les reçus de 1000 francs. Et nous sommes venus effectuer ça. Et après, maintenant, ils nous ont dit d'attendre que les résultats vont sortir. Et du coup, au premier résultat, je n'avais pas mon numéro sorti. C'est quand ils sont repassés au deuxième tour qu'ils sont venus nous attribuer notre numéro. J'espère bien que ça va marcher cette fois-ci parce qu'ils vont attribuer à des gens qui en ont vraiment besoin. Parce que ce n'est pas du commerce que nous faisons. Nous voulons un toit pour habiter. Ce n'est pas pour faire du commerce. Et je souhaite avoir un toit pour pouvoir dormir. Je n'ai pas un toit ailleurs. Je n'en ai pas. Mais d'autres en ont plusieurs. Au bureau de dépôt ouvert depuis le 1er août, les dossiers se comptent par centaines chaque jour qui passe. On est là pour les soirées des gens qui ont des problèmes de lotissement, qui sont payés leur part. Bon, il y a des gens qui sont payés 100 000, 50 000 depuis 2005, 2006. Ils ont payé les parcelles. Bon, ils sont là. Bon, il y a des gens qui sont reçus de 1000 francs seulement. Eux aussi sont là. Il y a des gens qui sont à la lotissement de Sonature, à Dayongo et puis Balkui. C'est-à-dire ils ont même payé quelque chose. Donc, c'est les autochtones de Dayongo et puis Balkui qui sont hier par seulement. Donc, c'est pour ça que les gens viennent déposer à tout moment. Tous les jours, on peut gagner au moins 1000 personnes, souvent 1500. À voir les visages, les attentes sont nombreuses. En attendant, la réception des dossiers se poursuit jusqu'à la fin de ce mois d'août. Après 4 jours de rencontres et de partage d'expériences sur la parole de Dieu et le business, les hommes d'affaires du plein évangile se sont retrouvés autour d'un dîner gala ce samedi 19 août 2017 au pavillon Soleil Levant du CIAO. Un dîner qui a mis fin à la 8e convention nationale qui a enregistré plus d'1 millier de participants venus de divers horizons pour écouter plusieurs orateurs. Nous rendons grâce à Dieu, je dirais. Malheureusement, l'événement a commencé au moment où le pays connaît beaucoup de tristesse et tout. Mais en tant que chrétiens, nous disons que tout ce que Dieu fait est bon. Et quelquefois, humainement, on ne comprend pas. Mais Dieu seul sait pourquoi.
Alors donc je voudrais avec beaucoup de sympathie avec tous ceux qui sont en ce moment dans la douleur, leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Ce n'est pas que nous nous soustrayons. L'événement était déjà programmé, des gens devraient venir et tout. Et il se trouve que en tant que chrétiens, nous évitons de considérer les choses selon nos émotions et nos passions, mais nous voyons que tout ce que Dieu fait est bon. Alors on dira que pendant ces 4 jours, tout ce qui s'est passé a donné gloire à Dieu. Pour l'instant, je peux dire que nos objectifs ont été largement dépassés. Nous avons estimé une participation de 1000 personnes. Nous étions à plus de 1700 personnes environ qui ont participé par jour aux événements. Et le nombre de convertis, nous avons estimé 100. Je pense que nous sommes autour de 150 voire 200. Et le dîner, nous avons estimé 300. Pour le déjeuner d'abord, nous avons estimé 300. On était autour de 400 et quelques. Et le dîner de ce soir, nous avons estimé 500 et nous sommes autour de environ 700 personnes. Donc je crois que nous pouvons rendre grâce à l'Éternel parce que, en tout cas, les objectifs ont été dépassés. Cette 8e convention nationale a été couplée au 30e anniversaire de la communauté des hommes d'affaires du plein d'évangile au Burkina Faso. 3 décennies d'existence au cours desquelles 3 présidents se sont succédés à la tête de l'association. Le président actuel, satisfait du chemin parcouru, est reconnaissant à Dieu et envers toutes ces personnes qui se sont investies pour la bonne marche des activités. Merci bien. Il y a effectivement des gens qui ont œuvré afin que cette association, qui est d'ailleurs dans plus de 160 pays dans le monde entier, soit implantée au Burkina Faso. Il y a de cela 30 ans, comme je viens de le dire. Et beaucoup de personnes ont dépensé les moyens que Dieu les a donnés afin que la communauté puisse être bien implantée et puisse grandir. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir participer à l'évolution de cette communauté. Et actuellement, elle est non seulement à Ouara, en plusieurs chapitres, mais aussi dans les provinces. Et comment la communauté a évolué, elle a grandi bien sûr, elle compte beaucoup plus de membres. Et ce qu'elle sera dans 10, 20, 30 ans, ça c'est le Seigneur qui le sait. Mais je crois de tout cœur qu'elle va continuer à grandir parce que c'est une association dont le Burkina a besoin. C'est une association qui aide beaucoup des gens à grandir, à changer leur vie. Positivement, bien sûr, leur vie de famille, leur vie professionnelle. Et mon souhait de toutes mes forces, c'est que le Seigneur fasse en sorte qu'elle puisse gagner tous les coins et recoins du Burkina Faso. Au cours de ce dîner gala marquant la clôture de la 8e convention, les hommes d'affaires chrétiens ont rendu gloire à Dieu à travers un temps de louange conduit par des chanteurs talentueux du Burkina Faso et d'autres pays. Suite à l'attaque terroriste que le Burkina Faso a connue le 13 août 2017 au restaurant Aziz Istanbul à Ouagadougou, qui a fait 18 morts et une vingtaine de blessés, la Fédération des Églises et Missions évangéliques a apporté un soutien à l'hôpital et à Ouagadougou ce vendredi 18 août 2017. Alors, la communauté évangélique et toute la famille protestante a été très touchée des événements du 13 août 2017 et c'est ainsi que ce matin nous avons pu nous mobiliser pour venir rendre visite aux blessés de l'attentat et pour profiter de cela remercier le personnel de l'hôpital Yalagado qui met tout en œuvre lorsqu'il y a des événements comme ça, ils mettent le paquet pour recevoir les malades et ils mettent tout en œuvre pour que véritablement ceux qui peuvent s'en sortir puissent s'en sortir. Nous sommes venus également pour remercier les autorités de notre pays, notamment les forces de défense et de sécurité, mais aussi remercier le président du Faso et tout son gouvernement parce que dès que c'est arrivé,
Nous avons vu que même notre chef de l'État qui était à l'extérieur, il est rentré rapidement, tout le gouvernement s'est mobilisé, ils se sont rendus sur les lieux et nous avons vu toute la solidarité se manifester dans notre pays. Nous voulons présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement pour les blessés. Aussi, la fédération lance un appel à toutes les églises membres à une journée de prière pour la nation. Nous voulons également lancer un appel à toutes nos églises, les églises membres de la Fédération des églises de mission évangélique. Nous voulons leur demander d'observer une journée de prière le dimanche 27 août. Que dans chaque église locale, dans chaque église évangélique, que l'on prie. Ce jour-là, le dimanche 27 août 2017, que l'on prie, premièrement, pour que Dieu console, que Dieu par son esprit console les familles endeuillées. Deuxièmement, que les blessés puissent recouvrir promptement la santé. Nous voulons également que l'on prie pour le Burkina Faso, pour la paix et la cohésion sociale, prier pour le président du Faso et les membres du gouvernement pour que le Seigneur leur donne le réconfort dont ils ont besoin, toute la sagesse et toute l'intelligence dont ils ont besoin pour continuer dans ces temps difficiles de gouverner notre pays. Nous voulons également que l'on puisse prier dans nos églises pour ceux qui nous persécutent. Et donc nous voulons que l'on prie pour ceux qui nous persécutent, pour que le Seigneur les touche, pour que Dieu les touche et que Dieu transforme leur cœur. En plus du soutien spirituel et moral, les responsables de la Fédération des Églises et Missions évangéliques ont apporté une enveloppe contenant la somme d'1 million de francs CFA.